En plus pour nous, c'est la première fois et donc c'est un peu un moment historique, on va dire, dans notre discipline. Donc, on a envie d'en faire partie, on a envie, de se donner les moyens d'en faire partie. Donc, clairement, c'est dans un coin de ma tête. Et puis, on espère que, ça va aussi être un événement qui va amener de l'audience, que ça va être, sympa à regarder. Et aujourd'hui, avec nous en direct depuis Chamonix, c'est Émilie Harop, championne savoyarde de ski alpinisme. Et non, elle n'est pas à Chamonix, elle est à Tignes. À Bonjour Tignes. Émilie Harop. Oh, merci, pour l'invitation. Oui, je suis actuellement à Tignes, à l'ENSA, pour, passer mon final, l'Eurosécurité de l'ENSA. Donc, me voilà pour 2 semaines Et sous c'est la pour neige. ça d'ailleurs que vous êtes en visio cet après-midi et non pas en physique dans nos locaux. En quoi consiste ce stage? Oui, c'est en fait le dernier stage qu'on fait, pour devenir moniteur de ski avec l'ENSA. Donc, c'est la pratique du hors-piste en fait. C'est pour pouvoir, emmener, des personnes en hors-piste, mieux comprendre le risque, les avalanches, mais pas que. Donc, voilà, c'est 2 semaines, bien chargées, en montagne et là, on a de la chance parce qu'on a des super conditions. Là, il est en train de poser un bon paquet de neige, par la fenêtre, donc, c'est cool. Mais normalement, à cette période de l'année, les athlètes de sport d'hiver sont censés être en vacances quand même. Il y a bien un moment où vous vous reposez quand même. Oui, 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 on va y venir. Effectivement, c'est pas tout de suite. C'est vrai que c'est aussi une période où on arrive à caler ces stages pour avancer dans le diplôme en même temps qu'on est en carrière. Donc, les fins de saison, c'est au printemps qu'on y arrive et après, les vacances, au chaud, ça va venir, juste après. Justement, les vacances, Émilie Harop, vous arrivez à vous en octroyer parce qu'on sait que vous êtes aussi une trailleuse aguerrie. Donc entre les deux, il ne reste pas beaucoup de semaines de libre. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais un peu plus le choix quand même de m'axer sur le ski alpinisme, en vue aussi des jeux. Donc, je vais essayer je vais courir l'été en trail, mais ça va vraiment être pour mon plaisir personnel, et aussi, allié, hein, avec mes entraînements. Mais je vais pas me mettre de gros objectifs, l'été ou alors, 1 ou 2, mais pas pour que ça me prenne, trop de charge mentale, pour être vraiment, focus, pendant les mois de l'hiver, quoi. Émilie Harop, si on vous a invité cet après-midi, c'est pour bien sûr revenir sur votre saison 2023-2024, une saison encore réussie puisque pour la 3e année consécutive, vous repartez avec le gros globe, sans parler de tous les petits globes que vous avez eus à côté. J'imagine que vous êtes satisfaite aujourd'hui. Oui, clairement, hein, je vais pas dire le contraire, c'est génial de pouvoir, rester à un haut niveau, aussi pendant 3 années consécutives. Enfin, c'est vrai que, c'est des années qui sont différentes parce que si je regarde, il y a 3 ans, c'était un peu une surprise. L'année dernière, c'était un peu une confirmation et là, cette année, c'est d'essayer de maintenir et de progresser aussi dans d'autres disciplines que celles où je m'étais dit, que c'était mes points forts comme le sprint. Donc, c'était plutôt réussi avec les individuels cette année. Donc c'est cool et c'est en bonne, voie pour, les 2 prochaines années et les JO, quoi. Donc, voilà. Alors le plus dur à gagner, c'est quoi? C'est le premier globe ou c'est les autres qui suivent? Parce que vous êtes attendu au tournant. Heu, Personnellement, je pense que ça a été le 2e, parce que, c'est vrai que le premier, tout est un peu nouveau, tout est un peu une surprise et en fait, on se met pas forcément autant la pression, quoi. Parce que du coup, c'est que du bonus, quoi. Là, une première victoire, après une autre et puis après, on verra, on fera les comptes à la fin. Et c'est vrai que l'année passée, je m'étais peut-être un peu plus mis, la pression de performer, d'avoir des résultats. Et là, la 3e fois, je l'ai vécu avec un peu plus de hauteur, je pense, de maturité et du fait de me dire: en fait, ouais, enfin, j'ai déjà fait une belle preuve, ces 2 dernières années et maintenant j'ai juste envie de me concentrer sur moi, sur, ma performance et pas, mon résultat et ça se fera aussi, par conséquence, quoi, si, je mets en place les bonnes choses et du coup, ouais, je pense que je l'ai vécu avec un peu moins de pression cette année.
Est-ce que justement c'est plus facile de laisser un peu son cerveau, comme on dit, de déposer son cerveau et d'y aller, allez, on sait que le corps sait faire, on sait qu'on sait faire et on fait confiance en soi? Oui, bah, carrément, hein. De toute façon, enfin, c'est vrai que les premières courses, sont toujours on a de l'appréhension au début de saison parce qu'on sait qu'on a fait notre maximum en termes de préparation. Mais on se demande si on a fait les bons choix, si, les autres ont fait des choix différents qui vont peut-être mieux payer. Et après une fois que ces premières courses, elles sont passées, en fait, on sait où on se situe. Bah, voilà, on sait que maintenant, il reste juste à gérer l'état de forme du moment, à se reposer quand il faut, et après, bah, du coup, ouais, c'est chaque course, bah, on a la stratégie qu'on veut appliquer, le jour J et après on fait confiance à notre corps, de toute façon on n'a pas le choix. Émilie Donc Harop, voilà. est-ce qu'il y a eu un moment dans la saison qui a été particulièrement compliqué? On sait que vous avez eu la grippe en janvier, mais j'imagine qu'il y a eu d'autres courses forcément moins évidentes que d'autres? Oui, bah, c'est sûr que la grippe, c'est tombé, pendant la grosse semaine, de l'hiver, donc les championnats d'Europe qui étaient, bah, voilà, un gros objectif pour moi. Donc je suis tombée malade quand je suis arrivée sur place, là-bas et c'était assez compliqué de bien respirer et cetera. Donc bah, j'ai tiré une croix dessus parce que ça allait pas faire grand-chose, je pense. Et après, bah, c'était peut-être plus en début de saison avec des complications matérielles. À la coupe du monde, à l'ouverture en France, à Val Thorens, j'ai eu un problème, matériel en sprint, sur le sprint à partir des demi-finales où j'ai perdu une peau de phoque et bon après, c'est des choses qui arrivent, c'est les aléas. Mais voilà, ça m'avait bon, c'était pas physique, donc je veux pas dire que ça m'a un peu cassé, mais mais voilà, ça m'a donné envie de revenir plus fort après. Et est-ce qu'au contraire, il y a eu des courses que vous avez survolées, où vous étiez vraiment sur le petit nuage, il y avait vraiment toutes les planètes alignées? Bah, je pense que enfin, il y a jamais toutes les planètes qui sont alignées parce qu'on se dit qu'on peut toujours faire un petit peu mieux, à chaque fois. Mais, oui, il y a eu des courses où j'ai eu l'impression vraiment d'être en maîtrise, que ce soit physiquement, dans ma stratégie, d'alimentation, de gestion de vitesse, de manipulation. Donc, je pense, notamment à une coupe du monde, bah, à Morgin où, bah, ouais, j'étais sur, un autre niveau un peu mental que je pense que j'avais été, dans le passé et où je me sentais vraiment contrôler, ma course et la course en général. Donc ça s'était super bien passé. Après, bah, on a aussi fait, la Pyramenta, cette année avec Axel et bon, mis à part le premier jour où j'étais un peu dans le dur parce que j'ai eu des grosses crampes, mais après, ça a plutôt vraiment bien déroulé et du coup, c'était une course où il y a beaucoup de choses qui se sont bien passées. Émilie Harop, championne encore cette année de ski alpinisme. On fait une petite pause et puis on revient juste après. Et c'est la suite de l'interview d'Émilie Harop, championne savoyarde de ski alpinisme. Nous sommes en direct de Tignes en visio. Et il y a donc une très grosse densité au sein de l'équipe de France de ski alpinisme. Il y a vous, encore une fois, on le rappelle, vous êtes de nouveau reparti avec le gros globe de cristal. Il y a aussi votre partenaire dans les relais mix, Thibaut Anselmet. Il y a votre coéquipière pour les femmes, Axel Gachet-Mollaret. Il y a son mari, Xavier Gachet. Tout ça, c'est une aubaine pour vous? Ça vous tire vers le haut ou ça rajoute de la compétition à la compétition? Oui, oui, non, clairement, ça fait vraiment un effet positif, je pense, sur, bah, la performance, enfin, sur le groupe en général. C'est vrai que, bah, avec des athlètes aussi forts, on se pousse mutuellement, on se tire vers le haut, donc que ce soit à l'entraînement ou juste, juste pour être sélectionné. Des fois, en fait, étant donné que tout le monde a un fort niveau, bah, nous, il faut qu'on apporte aussi, notre meilleur niveau le jour J, bah, sur les compétitions pour, bah, voilà, essayer de passer, s'il y a des histoires de sélectives ou quoi. Mais voilà et puis après c'est sûr que sur, des épreuves par équipe, du coup, on a beaucoup de chance aussi parce que, bah, que ce soit en relais, ou, en course par équipe plutôt classique, on a des Français qui sont hyper performants et du coup, c'est plus facile bah, de trouver, de faire des fortes équipes. Donc ça, c'est cool et puis après que ce soit, ouais, chez les hommes, chez les femmes, je trouve qu'on s'apporte, aussi un petit peu, entre, bah, voilà, les 2 groupes, et donc ça, c'est cool.
Émilie Arop, ça fait maintenant 4 saisons que vous évoluez au plus haut niveau. Est-ce que vous avez évolué dans votre manière de préparer la saison, même de préparer des courses? Oui, alors je pense que le plus gros changement, ça a vraiment été quand je suis rentrée, à l'Armée des champions. Parce que du coup, ça m'a permis, de me consacrer, vraiment entièrement à ça, à mes entraînements, et puis aux courses. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, «Bon, je vais essayer d'être, une athlète professionnelle et je vais mettre en place vraiment tout pour arriver, à mes objectifs, et voir, jusqu'où je peux aller». Donc, juste, rien que ça, ça m'a vraiment mis un gros accélérateur. Donc ça, c'était il y a 3 ans. C'était avant aussi, la saison où j'ai remporté mon premier globe. Donc, clairement, ça a fait une grosse différence, plutôt que quand tu travailles un peu à moitié, tu es aussi un peu étudiant, donc, le temps, il est un peu compté. Donc, ça fait une grosse diff. Après, plutôt sur, les choses un peu plus dans la prépa, donc je travaille avec, un coach qui est super, qui s'appelle Lucas Marie, et du coup avec qui on essaye quand même de s'axer petit à petit, vers, les disciplines olympiques, donc, où ça va être plus court. Après, sans non plus tout délaisser le reste, parce que le reste va aussi avoir, son impact, et bah, ça va nous aider aussi dans le reste. Donc, voilà, j'adapte, j'y vais progressivement. Justement, les Jeux Olympiques, j'allais y venir, puisque dans 2 ans, à Cortina d'Ampezzo, ça sera en 2026, le ski alpinisme fera son entrée au programme des Jeux Olympiques pour la première fois. J'imagine que vous y voyez déjà, c'est dans 2 ans, mais pour un athlète, c'est une des échéances qu'on a en tête. Oui, 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 c'est sûr. Donc là, en plus pour nous, c'est la première fois, et donc c'est un peu un moment historique, on va dire, dans notre discipline. Donc, on a envie d'en faire partie, on a envie, de se donner les moyens d'en faire partie. Donc, clairement, c'est dans un coin de ma tête. Et puis, on espère que, ça va aussi être un événement qui va amener de l'audience, que ça va être, sympa à regarder, pour que ça puisse aussi continuer, par la suite, pour, les Jeux olympiques de 2030, et cetera. Hem et voilà, et que ça marche bien. En plus, ça sera à Cortina d'Ampezzo, c'est le site où ont lieu cette année les dernières courses de la saison, épreuve que vous avez remportée. Donc, j'imagine qu'au niveau confiance, pareil, vous avez fait le plein là-dessus. Oui, alors nous, la particularité, c'est qu'aux Jeux olympiques de 2026 à Cortina, la discipline du ski alpinisme, ça sera à Bormio normalement. Donc c'est pas encore, C'est pas entièrement sur le même décidé. site. C'est entre Cortina et Bormio, mais pour l'instant, le choix, c'est Bormio. Donc ça sera pas le même site que où on était, sur la finale de la coupe du monde cette année. On a une, épreuve qui sera, un test event l'année prochaine, où on sera vraiment, là-bas. Alors par contre, à ces Jeux Olympiques de 2026, il n'y aura pas forcément toutes les épreuves traditionnelles du ski alpinisme. Il n'y aura que le sprint et le relais mixte. Vous êtes un peu déçu ou vous vous dites, bon, c'est déjà ça quand même? Oui, forcément, les sentiments sont quand même, assez mixtes, parce que, au début, en fait, on nous avait un peu, pas annoncé, mais, annoncé les disciplines que Cortina voulait faire rentrer. Donc il y avait, notamment l'individuel, en plus du relais mixte et du sprint. Et, c'est vrai que c'est, la discipline un peu phare, la discipline reine qui, montre un peu plus le ski alpinisme, dans son milieu naturel, on va dire, En plus, vous avec, avez eu le petit globe cette année sur cet individuel. oui, 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 Ski Club cette année. Donc c'est quand même une discipline qui nous tient à cœur, parce que, c'est aussi pour ça que, on fait du ski alpinisme. C'est pour ça qu'on commence, et la plupart des passionnés, qui font des courses amateurs, et c'est ça qu'ils vont faire. Donc, clairement, c'est ça qui apporte le gros du monde, et pour nous, c'est important, par contre, qu'on utilise cet événement en 2026, ces JO, pour, faire, montrer, de la bonne manière notre discipline, enfin montrer de la bonne manière, du coup, voilà, enfin pour que ça marche bien, et pour que derrière on ait une chance de faire aussi rentrer l'individuel pour la suite, en espérant que, on puisse aussi, avoir, le ski alpinisme aux Jeux, en 2030.
Justement, vous parlez de la médiatisation de votre sport. Pour l'instant, malgré vos résultats, malgré les forts résultats de l'équipe de France, le ski alpinisme est encore assez méconnu. Votre nom n'est pas forcément aussi connu qu'une Justine Brezas-Boucher ou qu'un Alexis Pinturault, deux athlètes qu'on aura d'ailleurs dans la semaine des athlètes cette semaine. Pour vous, c'est dû à quoi? C'est parce que ça fait partie d'une fédération qui est à part ou c'est juste un problème de médiatisation, de popularisation? Oui, bah, c'est sûr que, je pense qu'il y a la popularisation, là aujourd'hui, bah, pour, regarder le ski alpinisme à la télé, c'est pas toujours évident. Enfin, il faut être un peu connaisseur, il faut savoir sur quel site aller, et cetera. Donc, il y a déjà un peu de ça pour que le grand public y connaisse un peu plus. C'est pour ça aussi, je pense que les JO, ça va avoir un gros impact. Faudra peut-être déjà passer un Jeux olympiques, enfin un événement, pour après que les gens y connaissent un peu plus. Hem, mais clairement, bah, il y a de ça. Il y a peut-être aussi, le nombre de pratiquants des disciplines de sprint et de relais, par exemple, qui sont les disciplines qui sont aujourd'hui les plus, bah, les plus télévisées où, bah, du coup, il y en a peut-être pas autant que dans des plus grandes courses. Donc, les gens, qui sont des pratiquants, mais pas forcément en coupe du monde, s'y intéressent peut-être un petit peu moins. Enfin, il y a pas mal de choses, je pense, à creuser, sur le ski alpi. Émilie Harrop, championne de ski alpinisme. On vous laisse du coup. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes avec nous, même si vous êtes en stage à l'ENSA. On vous souhaite d'ailleurs une bonne fin de stage et puis on vous souhaite de bonnes vacances du coup. Ouais, merci. Pas tout de suite, mais bientôt. Eh bien, très bien. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous aussi.